Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage du jour. Vous avez un nouveau message de l'univers. Installez-vous confortablement, je vais commencer avec mon oracle de Titania pour vous délivrer le message du jour à ceux et celles qui m'écoutent. Et je voulais aussi faire une parenthèse, si vous souhaitez recevoir mon petit oracle de la fée Lily, qui est un oracle en format iBook, un oracle que j'ai créé moi-même, qui est gratuit, je vous l'offre sur simple demande par mail de votre part. Vous pouvez m'envoyer un mail à lilydantoncoeur@gmail.com. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires, likes, partages, abonnements. Vous me faites chaud au cœur. Et la première carte qui vient de tomber, c'est la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, a priori, elle peut faire un petit peu peur. C'est jamais très très agréable, hein, le cercueil. Mais la carte du cercueil dans le Titania et dans pas mal de tarots, c'est quand même une carte de transformation et de mutation. On enterre quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau, de différent. Et ici, j'ai la carte du livre qui vient de s'inviter. C'est cette notion de, après avoir enterré quelque chose du passé ou quelque chose qui nous ne convenait plus, vous allez pouvoir réécrire un chapitre de votre vie. Donc il y a une situation qui va s'arrêter ici pour donner naissance à une nouvelle situation. Alors je le répète, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur du général. J'ai eu un commentaire l'autre jour sur une de mes guidances des taroscopes qui me disait oui, on attend un retour depuis le début et blabla, et vous faites du blabla, vous faites du général. Oui, effectivement, nous sommes sur du général, ça peut pas résonner pour tout le monde. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, c'est important. Et puis aussi la notion de on attend, on attend, on attend. C'est bien d'attendre un retour. On est tous à un moment à vouloir le retour de l'autre. Mais parfois, il est assez intéressant de se poser la question, à savoir pourquoi on attend comme ça. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, en œuvre, si c'est dans nos capacités, dans nos possibilités, de mettre en place une action pour que l'autre nous revienne. C'était une petite parenthèse de réflexion que je vous invite à avoir parce que attendre l'autre, c'est pas forcément la meilleure solution. Même si parfois on est un petit peu bloqué, je vous l'accorde. Allez, je continue. Donc la carte de la faux, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture assez soudaine ici. Vous avez vécu une rupture assez soudaine. Vous avez été pris de court, certains, certaines. Ouais, vraiment pris de court là, hein. Pris de court, peut-être une absence de communication, un break, un off. La faux, c'est vraiment, on vous coupe l'herbe sous le pied ici, hein. On vous coupe l'herbe sous le pied. Il y a eu un travail de fait pour certains, certaines. La carte du cercueil, c'est aussi cette notion de fin. Donc on vous coupe l'herbe sous le pied, on ne vous dit pas les choses. Il y a vraiment une notion de rupture ici, ça se termine. On a cette notion de rupture, on se dit que c'est terminé, que c'est enterré, que c'est mort. Hein. C'est vraiment là l'expression qui me vient. Mais néanmoins, les cartes me disent qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qui va se modifier. Un retour de communication avec la carte du jardin, un retour d'échange, un peu comme un cycle qui se renouvelle. La carte du jardin, c'est cette notion de renouvellement de cycle. Je l'associe beaucoup en ce moment, cette carte, avec l'arrivée du printemps. On est en plein dedans, là. Un peu comme si ça allait renouveler un peu la sève qui remonte, vous savez, avec tout ce que ça implique derrière. Changement de situation après quelque chose d'extrêmement brutal. Ah bah, quand je vous dis extrêmement brutal, là, on me parle vraiment, la carte de la destruction, ça a été, non seulement ça a été brutal, mais ça a été éprouvant, plus qu'éprouvant moralement et physiquement. On est vraiment là dans cette notion de destruction. La carte de la destruction, elle est très très forte. Moi, elle résonne très très fort en moi, cette carte.
La destruction, c'est tout s'écroule là. On ne voit pas venir, tout s'écroule. On n'a plus aucune prise sur cette destruction. On est complètement anéanti. C'est ce que je perçois ici. Vous avez été anéanti, certains, certaines. Complètement perdus, complètement vraiment démunis ici. Vraiment démunis. Ça a été très très puissant cette rupture. Puissant dans l'anéantissement, puissant dans la souffrance, puissant dans je le vois pas venir, puissant dans le quelque chose d'extrêmement violent pour certains, certaines. Oh, la carte, pardon, adieu la routine. Alors, il y a quand même quelque chose qui va se transformer, qui va bouger. Je vais compléter. Est-ce qu'on parle de retour? Alors, il y a un retour de communication avec la carte du jardin ici. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Je pense aussi à vous, mes célibataires. Oh là, elle a sauté celle-ci. Je pense à vous, mes célibataires. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire avec les beaux jours, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Avec adieu la routine, on sort un peu de cette espèce de torpeur, de solitude, de célibataire. Et on engage un nouveau chapitre de sa vie. C'est possible aussi. Pour les non-célibataires, il y a un retour de communication. Oh là là, regardez, elle a sauté, je vous la montre, nouvelle rencontre proche. Et je vous parlais de rencontres, aussi bien pour les célibataires que les non-célibataires. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour les autres, il y a un retour. Donc une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, mes chers amis. Quelle que soit votre situation, et cette nouvelle rencontre, ce retour, va vous permettre de mettre du piment dans votre vie. Avec adieu la routine. Adieu la routine, c'est on nous propose, on nous invite, on nous propose des choses, on nous sollicite. C'est vraiment une très très belle énergie de renouveau et de nouveauté. Pour moi, il y a vraiment une notion de nouveauté. Oh là là, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, pour ceux et celles qui se sont fait plaquer, je m'autorise à dire ce mot, parce que c'est vraiment ce que je perçois ici. On se fait plaquer, on se fait... on est abandonné par l'autre. Du coup, beaucoup de doutes à se dire que non, l'autre ne reviendra pas, que c'est vraiment terminé avec la carte du cercueil. Là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Pour les célibataires, c'est... Et oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Des fois, on se dit, ça y est, je vais rester célibataire toute ma vie. On est rempli de doutes, on est rempli de peur. On se dit que voilà, ça va jamais changer. Mais célibataire, on vous dit que non, que ça peut bouger, que ça va bouger. Pour les autres, si vous aviez des doutes par rapport aux sentiments de votre autre, on vous dit ici que vos doutes ne sont pas fondés. Même si cette rupture, elle a été extrêmement puissante, douloureuse et complètement imprévue ici. Complètement imprévue. C'est vraiment le truc qu'on ne voit pas venir. C'est pas la... On n'y croyait pas, ça ne pouvait pas nous arriver. Alors il y avait peut-être des signes précurseurs. La carte de la retraite. Rupture qui impose de se mettre en retrait, du coup. Je dirais même une retraite imposée. Pour les célibataires, c'est une longue période de solitude, qui permet aussi de travailler sur ses blessures. C'est néanmoins une carte ressource. Donc on est en retrait, on a travaillé sur sa solitude, sur ses blessures. Et on est prêt aujourd'hui à faire une belle rencontre pour écrire un nouveau chapitre. Pour les autres, ça vous a mis en retrait, bien évidemment. Ça vous a poussé à réfléchir. J'ai l'impression pour certains, certaines, qu'il y a quand même eu un travail de fait de votre part et que ce temps d'arrêt vous a quand même, pour certains d'entre vous, permis de travailler, de prendre du recul. Je dirais pas que la cicatrice elle est refermée, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un temps assez long dans ce break. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pas le break d'il y a une semaine, c'est pas non, c'est quelque chose d'un petit peu plus ancien pour certains, certaines. Avec la carte du détachement, il y a quand même une notion de temps qui s'invite ici. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette retraite, elle a quand même permis un certain détachement de la situation.
on enterre un petit peu tout ça. C'est pas que vous avez fait le deuil, mais il y a quand même une notion de deuil qui est faite avec la carte du cercueil. J'en vois quand même certains qui ont morflé. Et même si il y a encore des traces, des cicatrices, il y a un deuil qui a commencé à se faire. On avait fait le deuil, on commençait à se détacher pour certains. On commençait à se détacher, même s'il y avait cette envie, même s'il y a encore cette envie d'un retour. Vous voyez, et ça va peut-être vous surprendre pour certains d'entre vous ce retour. Vous savez, ça, au moment où vous vous dites ah ça y est, je me détache, ça va mieux, paf, il y a l'autre qui revient. Pour les célibataires, on se détache du passé, on se détache de cette envie d'être avec quelqu'un. Vous savez, on dit souvent plus on cherche, moins on trouve, ou un truc comme ça. Bon, alors, moi je trouve ça un peu idiot, hein. Des fois il faut quand même chercher pour avoir, parce que le prince charmant ne vient pas frapper à notre porte, hein. Enfin, pas que je sache, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, un peu cette notion, je me détache un peu de tout ça, je me mets un peu moins l'impression et ça me tombe un petit peu tout seul. Il y a un peu cette notion-là. En tout cas, un détachement, quelque chose qui était dans l'ordre de la guérison. Et là, il y a quelque chose qui revient, quelque chose de, de positif, puisqu'on vous dit que la routine, elle va s'arrêter. Quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus vivant. Beaucoup plus vivant. Vous sortez d'une grande phase d'épuisement là. Hein. Il y a une grande phase d'épuisement, mais j'ai l'impression que ce retour, s'il s'agit d'un retour pour certains d'entre vous, va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions ici. Là, vous allez, pour certaines, devoir vous connecter à quelque chose d'un petit peu plus grand, plus à l'intérieur, en vous disant ok, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance et qu'est-ce que je décide de faire? Je me connecte à moi, à l'intérieur de moi, à mes besoins. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Ça vous appartient. Parce que vous avez vraiment souffert. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Là, je perçois quand même une envie, une grande envie d'écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Mais je pense que pour certaines, ce retour va être très impactant. Va vous engager plus que vous ne le pensez. J'ai l'impression même que si la personne revient, à un moment, vous allez peut-être vous remettre encore un petit peu en retrait, en disant oh là, j'ai besoin de... J'ai vraiment besoin de prendre un temps pour moi. J'ai vraiment besoin de prendre du recul. J'ai vraiment besoin de regarder ça en face. C'est vraiment ça. Pour les célibataires, c'est pas tellement d'impact, cette carte de la décision. Vous avez... Parce qu'au fond de vous, vous avez décidé que vous pouviez vivre une belle histoire avec quelqu'un. Vous avez décidé qu'il était temps d'arrêter cette phase de solitude parce qu'elle vous épuise. Donc là, c'est plus une décision au niveau de votre moi profond, de vous dire, mais c'est bien d'être avec quelqu'un, c'est bien aussi de prendre des risques, de rencontrer quelqu'un, et même si qu'on rencontre quelqu'un, qu'on écrit un nouveau chapitre, on peut prendre bien sûr le risque d'être abandonné, on peut prendre le risque que ça ne fonctionne pas comme on l'entend. Mais là, je pense qu'au fond de vous, vous avez décidé que vous en aviez marre d'être célibataire, et que vous allez accueillir l'amour les bras ouverts, là. Hein. Avec certainement beaucoup plus de détachement, du coup, qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger, légère. Ah, dons psychiques, hein. Vous voyez, là, les dons psychiques, c'est ce que j'étais en train de vous évoquer, c'est dingue, mais cette capacité de prendre du recul, cette capacité d'être détaché pour les célibataires, et cette capacité de réflexion pour ceux et celles qui ont vraiment morflé en vous disant mais c'est moi d'abord, je fais appel à ma psychologie, je fais appel à mon bon sens, je fais appel à mes émotions, je fais appel à ma propre psychologie pour savoir ce qui est bon pour moi. Hein. Donc psychique, c'est aussi peut-être se faire accompagner, aider par quelqu'un de, comment dire, peut-être un professionnel, hein, ça peut être un psy ou une autre thérapie, quelle qu'elle soit. C'est peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un qui est de bons conseils, ça peut être une maman, un papa, une grand-mère, un grand-père, une grande sœur, une petite sœur, une amie, un ami, bref.
Il y a vraiment cette notion de je pèse un petit peu le pour et le contre. Et je dis pas que vous pesez le pour et le contre pour pas y retourner, mais vous prenez quand même... vous allez pas foncer tête baissée pour certaines ici, même si le côté adieu la routine, il peut être quand même extrêmement grisant. Euh, Parce qu'on se sent revivre quelque part. Vous allez vous sentir revivre. Mais je dirais que ce retour, il peut être aussi grisant que ce départ a été destructeur. Vous voyez, il y a peut-être quand même une certaine... vous savez, les montagnes russes émotionnelles, là. Vous allez, vous allez accueillir ça avec vraiment beaucoup de joie. Mais ça va vous replonger dans le, pour les non-célibataires, dans pourquoi cette rupture, elle a eu lieu. Mais il y a une carte magnifique là qui vient de sauter, c'est la carte de l'amour. Et ça, je la trouve absolument... l'amour, quoi. C'est très très beau, là, il y a de l'amour, hein. L'amour revient. L'amour l'amour, il y a l'amour, hein. L'amour, il est présent ici. Je sais pas ce que vous a fait votre hôte, je sais pas pourquoi votre hôte est parti. Peut-être que vous avez aussi provoqué ce départ. On est toujours deux dans une histoire, mais là j'ai l'impression que c'est quand même l'autre qui a pété un câble ou qui vous a pas... enfin bref. Mais il y a quand même de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour ici, hein. Quelque chose de fort, hein. Je l'aime beaucoup cette carte de l'amour comme ça qui s'invite dans le tirage. Et heureusement qu'il y a l'amour parce que ça va vous permettre de dépasser tout ça. Oh, on retrouve les plaisirs ici, les plaisirs, j'en bug tellement les cartes sont belles. Les plaisirs reviennent dans votre vie, l'amour revient dans votre vie. Alors pour les célibataires, là, la rencontre que vous allez faire, vous allez bien vous éclater parce que plaisir, amour, c'est plutôt positif là. C'est une belle relation qui s'annonce à vous, mes célibataires là qui écoutez la chaîne. Pour les autres, on retrouve le plaisir, on retrouve l'amour, on revit, hein. Il y a quelque chose de vivant qui se remanifeste dans votre vie là, hein. Oh là. Quelque chose d'extrêmement vivant. Vous allez écrire un nouveau chapitre, hein. C'est pas le petit chapitre là, hein. C'est pas le petit chapitre. Oh, le bon génie. Oh là là, que des belles cartes. Alors, c'est magnifique parce que vous avez la carte de la délivrance ici. Donc les célibataires vont être délivrés de leur célibat. Et les autres, ceux qui attendent un retour, vous allez être délivrés du poids du passé. Vous allez être délivrés de cette situation qui vous a fait du mal. Vous allez vous délester des paquets qui sont trop lourds. Ça va même vous permettre de dire ce que vous avez sur le cœur. Et les cartes vous y invitent également. Peut-être qu'il y aura des choses à dire à cette personne qui va revenir. Et c'est aussi là qu'il va falloir faire appel à vos dons psychiques. Et aussi à votre manière de le faire, dans le sens où va falloir y mettre... je ne vais pas dire de la finesse, parce que moi j'ai l'impression que l'autre il s'est barré sans finesse. Mais ça n'empêche pas que vous mettez-y de la finesse. Je dis pas qu'il ne faut pas laisser exprimer sa colère, parce que je pense que la colère, pour certaines, elle est normale dans ce qui s'est passé. Mais néanmoins, il va falloir, c'est pas la jouer fine, mais voilà, prendre le temps de dire les choses pour qu'elles soient bien entendues, pour que ça vous délivre bien, voyez. Prendre le temps, même si les choses que vous allez dire, elles sont dures à entendre pour l'autre, et c'est certainement mérité, mais je vous vois bien là, regarder l'autre, vous poser, vous asseoir, avoir une posture très calme, très zen, très, très forte, très stable. Je perçois là, oui, on est stable, on est posé, on regarde l'autre, on prend le temps on dit les choses. Ça peut être très déstabilisant aussi pour l'autre, ça peut être très impactant. Je ne sais pas pourquoi je perçois ça. Quelque chose de très, très posé, très fort, très détaché aussi. Vous voyez, avec la carte du détachement. Beaucoup d'amour, mais on est détaché.
où on donne l'impression de... Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, la carte du bon génie, je l'aime beaucoup. C'est cette carte qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors même s'il y a un côté un peu détaché, c'est pas que vous allez prendre l'autre de haut pour certains, certaines, mais c'est... vous avez pris de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur. Ça va être très impactant pour l'autre de vous voir prendre de la hauteur comme ça. Ça peut même le faire un petit peu flipper, je pense, en se disant, oh là là, je recommencerai pas à me barrer comme ça sur un coup de tête, voyez. C'est aussi cette manière de dire, tu reviens, mais ne fais pas n'importe quoi avec moi, ne fais pas n'importe comment, ne t'autorise plus à faire ça, parce que ce que tu as fait, c'est mal. Voyez ce que j'essaye de vous communiquer là? Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, les amis. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si vous avez envie de crier votre colère, vous êtes bien sûr libre de le faire. Moi, je suis là pour vous dire ce que les cartes me disent, mais elles ne sont pas là pour le dire à tout le monde. En tout cas, ouais, je vois quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de posé, de stable. C'est stable, c'est fort. Et vous allez pouvoir vous projeter. Que des belles cartes de transformation là. Vous avez 3 cartes de transformation. Hein. Ce sont de très belles cartes hein, dans les cartes lumière. Transformation, 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 carte ressources et carte lumière. Bon génie, c'est que des belles cartes là. Hein. Que des belles cartes. Sur les énergies à venir. Hein. C'est magnifique. Hein. Ça va bouger là. Hein. Ça va bouger. Et là, j'ai 2 cartes. Oh là là! La carte du chien, c'est la carte de la fidélité, de l'amitié, d'un lien fidèle. Il y a quand même beaucoup de fidélité dans votre lien. Il y a beaucoup de fidélité. La carte de la montagne, c'est cette notion de... Vous avez dépassé cette montagne. Je pense que vous avez eu l'impression d'avoir une montagne devant vous à un moment donné. Tellement ça a été violent. Mais que malgré ces obstacles, parce que la carte de la montagne, c'est la carte des obstacles, hein, ça a été un gros obstacle pour vous, hein, cette séparation. Un obstacle que vous n'avez pas vu venir pour certains, un obstacle qui vous a semblé infranchissable pour d'autres. Hein. Mais sachez que malgré tout, le lien de fidélité, il était là. Il y avait un lien de fidélité avec votre autre. Je perçois pas de trahison ici, hein. Ça ressort pas. Hein. Il n'y a pas une histoire de trahison, c'est pas une histoire de je me suis barrée pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ça là. Hein. Il y a une fidélité au lien, il y a une fidélité d'amour. Hein. C'est autre chose là hein, qui a fait que c'est vraiment autre chose. C'est une très jolie carte, hein, la carte de la fidélité ici. Ça peut être aussi la fidélité en ami, hein, si vous avez besoin d'avoir des conseils auprès de quelqu'un. Je vous parlais tout à l'heure au niveau des dons psychiques, de faire appel à une maman, un papa, une amie. Vous peut-être aussi faire appel à quelqu'un de fidèle dans son entourage pour se faire aider. Mais là, je le perçois plus au niveau du lien, cette fidélité. Hein. Fidélité d'âme, fidélité du lien, hein, même si vous avez eu des doutes. Moi, je pense que votre hôte vous a toujours eu dans la tête, malgré ce qui s'est passé. Et vice versa, et que vous aussi, vous avez été certainement très très fidèle dans l'âme. Et pour les célibataires, la rencontre qui arrive, c'est quelqu'un de fidèle, là. Hein, quelqu'un qui a des valeurs de fidélité, d'engagement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a quelque chose de très beau pour les célibataires qui arrive. Hein. Il y a une belle personne, là, qui arrive. Hein. Valeur de fidélité, je le dis souvent dans mes guidances, la fidélité, c'est quand même une denrée assez rare de nos jours. Donc là, on me parle de liens forts, de fidélité à tous les niveaux. Hein. Ça va vraiment bien bouger, là. Hein. Ça va vraiment bien bouger. Est-ce que je prends une dernière carte Non, je vais m'arrêter là parce que je trouve que les énergies, elles sont très jolies, très positives, très changeantes dans le mouvement. J'espère que ça vous aide. Je vais quand même terminer avec mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Une question, une réponse. C'est parti. J'aime bien quand elles sautent, les cartes.
Allez, pour ceux et celles qui ont une question, qui ont besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Ah, allez, je vais la faire tomber. S'il vous plaît, une réponse. Une carte qui s'invite en tirage. Hop là, bah voilà. Elle est là. Oh, c'est joli ça aussi. Nul besoin de s'inquiéter. Regardez cette jolie réponse. Moi, je l'aime beaucoup. Elle rejoint tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Nul besoin de vous inquiéter. Ça va s'arranger. Ça va s'améliorer. Ça va être positif. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces énergies du jour, ces énergies de ce tirage, de ce message. Allez, une dernière carte de mon petit oracle de la magie. Et là, c'est la carte des émotions, l'eau. Oh là là. Et oui, vous allez en vivre des émotions avec ce retour et ce nouvel amour pour les célibataires. Eau, émotion, eau douce, ruisseau et marée. Mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.